la gestion des ressources minières. Travaille tous les jours dans la transparence. Bonjour à tous. En 2015, le Burkina Faso a relu son code minier de 2003. De nouvelles dispositions y ont été introduites. Des fonds ont été créés en vue de permettre un développement harmonieux des collectivités locales et aussi de financer des structures de recherche. Dans l'optique de la dissémination du rapport ITIE 2020, allons à la découverte des 4 fonds qui ont été mis en place et alimentés par le secteur minier. Comment sont-ils alimentés? Quel est l'objectif de chaque fonds? Qui en sont les bénéficiaires? Autant de questions que nous allons aborder dans cette nouvelle présentation. Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la Terre. Il est destiné à soutenir la filière de formation des sciences de la Terre, notamment la géologie. Le but étant de former des géologues et des chercheurs à même de contribuer significativement au développement du secteur extractif burkinabé. Ce fonds est alimenté par 15% de certains droits et taxes recouvrés de l'année précédente. En 2020, le fonds versé par l'État au titre de ce fonds s'élève à 9 950 000 637 francs CFA, conformément à l'article 8 du décret 2017-0034 presse PM MEMC et Minefid du 26 janvier 2017. Les bénéficiaires sont le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, Bumigeb, qui a reçu 6 467 500 414 francs CFA, soit 65% du fonds. Le Fonds national pour l'éducation et la recherche, FONER, qui a reçu 1 492 500 096 francs CFA, soit 15% du fonds. Le Fonds d'équipement des mines et des carrières qui a reçu 995 064 francs CFA, soit 10% du fonds. Les départements des universités publiques en charge de la formation dans le domaine des sciences de la Terre qui a reçu 497 500 032 francs CFA, soit 5% du fonds. Les structures publiques de formation et de recherche dans les autres domaines des sciences et techniques qui a reçu 497 500 032 francs CFA, soit 5% du fonds. Le Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine, FRFM. C'est un fonds qui est régulièrement alimenté par les sociétés minières. Il est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'environnement à travers le Fonds d'intervention pour l'environnement, FIE. Les sociétés minières doivent prévoir des ressources pour réparer les dégâts causés à l'environnement. En 2020, elles ont versé 19 234 237 714 francs CFA. Le Fonds de réhabilitation de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre les produits prohibés. Ce fonds constitue un guichet du Fonds d'intervention pour l'environnement FIE. Il finance les activités de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés. Les ressources du fonds se composent comme suit: 25% du montant de la redevance forfaitaire payée par les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mine ou de carrière. Une caution de réhabilitation des sites d'exploitation versée à l'octroi et au renouvellement des autorisations d'exploitation artisanale des substances de mine ou de carrière en cas de défaillance du bénéficiaire de l'autorisation. 2 dons et legs consentis dans les formes et cautions requises. Le Fonds minier de développement local, FMDL. Ce fonds est affecté au financement des plans régionaux et communaux de développement. Il est alimenté par 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières et de carrières et de 20% des redevances proportionnelles. En 2020, au titre du FMDL, le montant payé s'élève à 45 831 852 081 francs CFA. Pour vous permettre d'avoir plus de détails sur ce fonds dédié au développement des collectivités territoriales ainsi que les autres fonds cités plus haut, nous vous invitons à consulter notre rapport ITIE 2020 et ses annexes à l'adresse www.itie-6bf.bf. Merci pour votre attention.